Soyons honnêtes 2 secondes, l'idéologie que Naruto prêche du fait que tout le monde peut changer par l'amour, la compréhension, repose en réalité sur un héros exceptionnellement surpuissant, ce qui la rend plus idéaliste et hypocrite qu'universelle pour moi. Je vous explique, Naruto part en fait de sa propre expérience personnelle. Enfant rejeté, haï, isolé, il a réussi à ne pas sombrer dans la haine, ce qui est vrai, certes. De là naît son raisonnement logique, si moi j'ai pu changer, alors tout le monde le peut. Ce postulat est séduisant, mais il est profondément égocentrique. Il transforme une trajectoire individuelle exceptionnelle en règle universelle. Naruto oublie une chose, tout au long de l'œuvre, il ne convainc pas ses ennemis uniquement que par la parole. Il les convainc après les avoir écrasés. Pain, Obito, Sasuke, tous changent d'avis une fois vaincus. Naruto leur fait le blabla no jutsu, oui, mais après les avoir prouvé qu'il pouvait les détruire. Un homme qui renonce à ses convictions après avoir été battu ne change pas réellement, il se soumet. Les gars se disent, si Naruto m'a battu, alors il doit forcément avoir raison. Contrairement à Nagato, Obito ou Madara, Naruto ne cherche pas à changer les choses ni à réformer le système des ninjas. Nagato, lui, voulait mettre fin aux guerres par une dissuasion absolue. Obito voulait empêcher que des enfants comme Rin et Kakashi soient broyés par le système encore une fois. Madara lui voyait encore plus lucide. La haine humaine est structurelle, pas accidentelle. Naruto lui refuse cette lucidité. Il impose un consensus par la force, puis il appelle paix. Mais en réalité, le système reste identique. Le village militaire subsiste toujours, les enfants continuent d'être envoyés au combat, la violence reste institutionnalisée. Dans Boruto, rien n'a fondamentalement changé. La paix n'existe que parce qu'il y a un homme surpuissant qui la maintient. Ironiquement, la paix durable observée après la 4e grande guerre ninja ressemble bien plus à la vision de Nagato qu'à celle de Naruto. Naruto devient lui-même cette âme dissuasive que Nagato voulait créer. La paix n'est pas le fruit d'une évolution morale collective, mais d'un rapport de force. En ce sens, pour moi, Naruto est comme Hashirama. Tous deux imposent leur vision du bien par leur supériorité écrasante. Sinon, personne ne va les écouter. Mais une paix fondée sur un individu est fragile. Quand ces hommes disparaissent, le système corrompu qu'ils ont refusé de changer réapparaît. En refusant de reconnaître que la violence est intrinsèque à la nature humaine et du système ninja, Naruto ne fait que repousser l'inévitable. Son monde tient debout tant qu'il est là. Tout le monde s'entendait à merveille à Konoha quand Hashirama était là. Même les gens du clan Uchiwa préféraient écouter Hashirama que Madara. Mais une fois que Hashirama est mort, il a refusé d'entreprendre des réformes solides au village. Les différences entre le clan Senju et le clan Uchiwa ont refait surface. Les Uchiwa se sont sentis délaissés et tout. Et ensuite, on a connu le génocide que Itachi a perpétré. La plus grande arnaque de Naruto fait croire que la paix est née du pardon, alors qu'elle n'est que le produit de la force que Naruto exerce sur le monde ninja dans Boruto. Si tout le monde s'entend, c'est parce qu'il y a Naruto, frère. Tu veux déclencher une guerre, t'es prêt à combattre Naruto?